Salut, bienvenue à toi, bienvenue dans ce petit pont technologique qui permet le lien entre toi et moi. J'ai immensément de gratitude pour cette possibilité d'être dans ce lieu magnifique où je suis et, euh, et en même temps de partager les idées qui me sont chères. Regarde ça où je suis là, c'est pas beau, c'est pas magnifique. Et en même temps, d'œuvrer à enrichir une conversation à propos de choses qui me semblent importantes. Et du coup, de te rejoindre toi, quelle que soit l'intention qui était la tienne, en appuyant sur le bouton pour rejoindre cet espace, euh, je souhaite que tu trouves quelque chose qui soit nourrissant et adapté à ce que tu as besoin en cet instant. Quoi que tu ressentes, quoi que tu aies besoin, quoi que ce soit à quoi tu aspires. En tout cas, ma proposition pour l'instant, c'est de mettre une deuxième couche sur la notion de... Salut Béatrice, bienvenue à toi. De mettre une deuxième couche sur la notion de honte, d'accueillir la honte et de déballer le cadeau qu'il y a derrière, sachant que c'est souvent très difficile de... Enfin, si je parle de moi, je sais que bien souvent, et que je pense que ça s'est répandu, euh, quand j'ai une expérience un peu où je me sens honteux, c'est pas vraiment l'endroit où c'est très facile d'aller trouver de l'espace pour dire bah tu sais, il m'est passé un truc, j'ai fait ça, j'ai fait ci. J'aimerais bien que tu m'écoutes pour voir qu'est-ce que j'ai essayé de faire en faisant ce truc. C'est pas forcément le premier réflexe. Le premier réflexe, c'est plutôt de me juger, de me blâmer et surtout d'avoir envie d'enfouir et de cacher sous le boisseau ou sous le tapis cette histoire et surtout pas en parler parce qu'il y a la peur d'être rejeté, il y a la peur de, de se voir soi-même, que les autres nous voient comme quelqu'un de détestable, de pas aimable, de tordu, de biscornu, de toxique, de parasite, de malade mental, de taré, de violent, de irrécupérable, bref. Il y a bien des résistances à faire la place à ce sentiment de honte et surtout, il y a bien des résistances aussi, je dirais, à même ne serait-ce que reconnaître ce que nous avons fait, ce que j'ai fait, pour lequel je ressens de la honte, pour lequel je suis moins que fier. Et pourtant, c'est ça que je nous invite à entrer, même s'il y a de la résistance, parce qu'il y a un cadeau derrière, qu'il y a un cadeau magnifique d'apprentissage, et un cadeau qui va nous permettre de restaurer notre intégrité, de comprendre là où on a fait faux bond par rapport à notre intégrité, qui va nous permettre de mieux comprendre ce qui est important pour nous, ce qui est essentiel pour nous, les valeurs qui nous sont chères, qu'on a envie de protéger, de préserver, voire de restaurer, comme je le disais. Petit temps pour respirer ensemble. Déjà pour arriver dans l'espace, je te remontre un peu le lieu. Bienvenue à toi Stéphanie. Puis je vois qu'il y a 3 personnes, donc il y a quelqu'un d'autre dont je ne sais pas encore qui c'est. Donc il y a Steph, Béatrice et puis quelqu'un d'autre que j'ai pas encore le nom. Petit temps de silence donc. Bienvenue. À toi, quel que soit ce que tu ressens maintenant, quels que soient tes besoins, tes envies, tes désirs, tes rêves, bienvenue à toi tel que tu es. Je te propose de réfléchir à une question qui est, si tu veux, je t'expliquerai pourquoi, mais voilà, je te propose la question et après je me tais un peu. C'est qu'est-ce que tu as fait récemment ou moins récemment pour lequel tu te sens moins que fier, voire carrément honteux ou honteuse. Et si je te pose cette question, c'est parce qu'on va aller regarder les cadeaux en fait. Qu'est-ce que tu cherchais en fait, qui était précieux pour toi quand tu as fait ce que tu as fait, même si le résultat, la forme que ça a pris, est moins que satisfaisant et t'a laissé un petit goût d'amertume, de honte ou de mésestime de soi.
Bienvenue à toi, donc bienvenue à nous en cet instant. Alors, moi j'ai deux exemples de situations, de choses que j'ai faites pour lesquelles je ne suis pas fier du tout, voire même carrément honteux. Et c'est vrai que c'est difficile même de... Je vois bien qu'il y a de la résistance physiquement en moi à juste la perspective de te partager ces choses. Ça se crispe, ça se tend dans mon corps, ça fait non, pas ça. N'y va pas, c'est dangereux. Et en même temps, je suis amusé en fait d'avoir ce recul, d'avoir pris le temps d'écrire, de préparer un petit peu cette vidéo, ce qui est rare. C'est nouveau, donc célébration pour ça. Par écrit, parce que je vois qu'il y a toujours un petit temps de préparation avant mes vidéos, même si quelques secondes avant de lancer le direct, il y a toujours un endroit où je prends un petit peu de recul quand même sur mon intention, ce que je veux. Donc, mais là, j'étais un petit peu plus profond que jamais dans la prépa, je célèbre ça. Donc, les deux choses qui me viennent en tête que j'ai faites pour lesquelles je suis pas fier, je vais te les dire, mais avant, je veux donner un petit peu de contexte historique. Il y a de nombreuses années, j'étais à Paris. Et là, pour le coup, je te partage quelque chose dont je suis plutôt fier. Donc, je commence par quelque chose dont je suis fier. C'est peut-être une bonne idée pour nous donner un peu de l'énergie, de reconnaître les choses qu'on fait aussi qui fonctionnent, avant d'aller regarder les endroits où c'est un petit peu plus délicat, un petit peu plus difficile. Alors, peut-être une minute ou deux pour te raconter cette histoire, et après, j'irai entrer dans la matière de la honte. Alors, il y a quelques années, donc j'étais à Paris, et puis j'avais envie de... J'ai bien remarqué que des fois, j'avais envie d'interagir avec des personnes, je t'avoue souvent des personnes de la gente féminine, que je trouvais en harmonie avec mes besoins de beauté. Donc des fois, j'avais envie de connexion, et je ne savais pas comment aborder ces personnes. Et du coup, je me demandais qu'est-ce que je pourrais faire qui soit un cadeau, qui soit une contribution que je pourrais apporter quand j'ai envie de connexion avec ces personnes, qui tout d'un coup, par leur présence, déclenchent quelque chose, une émotion, un émoi, une envie de rencontrer la personne, une envie de co-création avec cette personne, ensemble trouver un espace de plus ou moins grande ou plus ou moins profond d'intimité pour pouvoir vraiment entrer dans une relation, une conversation humaine enrichissante. Et une chose qui m'est venue, c'est que je me suis dit que je pourrais faire de la place pour ce que cette personne a fait dans sa vie dont elle n'est pas fière. Et un jour, comme ça, j'ai vu une personne de l'autre côté de la pelouse où j'étais assis près des Champs-Élysées, assis sur un banc, et je me suis dit, tiens, je vais aller lui poser cette question-là. Et c'est ce que j'ai fait. Je me suis approché, je lui ai demandé si elle me permettait que je lui pose une question. Elle m'a dit oui. Je lui ai dit, voilà, je voudrais savoir si vous seriez d'accord de me parler de quelque chose que vous avez fait dont vous n'êtes pas fier. Et elle m'a dit, mais pourquoi ? J'ai pris le temps de respirer, d'apprécier la question et de lui répondre le plus sincèrement possible. Et je lui ai dit, parce que j'ai la conviction que si on prend le temps ensemble de regarder cette chose que vous avez faite dont vous n'êtes pas fier, il est possible de prendre soin du bébé de ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain, et donc de regarder qu'est-ce qui était précieux, qu'est-ce que vous cherchiez, qui était important pour vous dans le moment où vous avez fait ce que vous avez fait dont vous n'êtes pas fier. Et donc c'est possible de vraiment se connecter à ce qui est important pour vous. Et c'est ça que je lui ai dit. Et elle m'a dit ok. Et du coup, ça faisait pas 1 minute et demie que je parlais avec cette femme, qu'elle commence à me parler d'une expérience où elle se scarifiait le corps. Et je suis ému parce que, avant même d'avoir peut-être entré dans chercher un peu de préciser le contexte, qu'est-ce qui se passait, et d'essayer de l'inviter à se connecter à qu'est-ce qu'elle ressentait à ce moment-là, qu'est-ce qu'elle cherchait, qu'est-ce qui était important pour elle, quels étaient les besoins qu'elle cherchait à nourrir, qui était magnifique. Juste avant ça, le même fait qu'elle me parle de cet acte-là précisément, pour moi j'ai été frappé d'un moment de grâce, c'est-à-dire qu'il y a eu quelque chose où j'ai senti une intimité, une profondeur, une confiance, j'ai été nourri dans l'intimité, dans
dans la confiance, dans la connexion avec un autre être humain que je ne connaissais pas 1 minute et demie plus tôt, qui entrait dans une profondeur, une confiance, une intimité, mais phénoménale, extraordinaire, magnifique. Et je me suis dit dans cette seconde, là où j'ai reçu ça, je me suis dit, mais ça, c'est la possibilité d'un projet radio. Je me dis, si cette conversation que j'ai avec elle, on la mettait sur les lignes, sur les ondes, et qu'on la partageait avec d'autres, ça serait une émission radio. À couper, donc je répète, ça serait une émission fantastique et fabuleuse si on pouvait avoir cette conversation diffusée sur les ondes. Et donc j'ai eu l'idée d'un projet de radio avec cette conversation avec cette femme. Et puis plus tard, j'ai fait une émission de radio en Angleterre pendant 2 ans. Bref, je passe les détails. Voilà le contexte un peu historique. Donc là, je reviens à cette notion de honte et je vais te partager, moi, 2 choses que j'ai fait récemment. Enfin, assez récemment. Une très récemment, il y a 2 jours, et une un peu moins, et il y a une dizaine de jours. Donc ouais, assez récemment quand même. Hier, alors je vais commencer par un truc avec ma chienne qui est morte, qui a été euthanasiée mardi. Il n'y a pas très longtemps, j'étais à côté de cet étang et j'ai essayé de sortir la chienne de l'eau parce qu'elle était tombée. Elle voulait boire et elle est tombée. Donc je m'en voulais un peu d'avoir été distrait parce qu'un mec me parlait. Et du coup, je savais qu'elle avait soif et du coup, je ne l'ai pas accompagnée pour trouver l'accès. Et du coup, elle s'est débrouillée, elle est tombée dans l'eau, donc j'étais déjà un peu vénère contre moi. Donc j'avais déjà un difficulté avec un besoin d'amour de moi qui n'était pas tout à fait nourri, je m'en voulais. Et elle est tombée dans l'eau, donc j'ai essayé de la sortir pour l'attraper par les pattes et je lui ai fait mal et elle m'a mordu. Et dans ce moment où elle m'a mordu, la moutarde m'est montée au nez, je l'ai sortie, je lui ai donné une tape, et puis elle s'est rebellée encore, du coup, je crois qu'elle m'a remordu une 2e fois, et elle m'a fait une petite entaille que j'ai encore, une marque là. Et là j'ai vraiment continué à voir rouge, et je l'ai pris par les poils, je l'ai balancé par terre. Et puis là, j'ai vu que c'était une vieille chienne, et là, j'ai eu de la peine, je me suis arrêté, je me suis dit, merde. Et là, je te le dis, je me sens triste, j'ai honte d'avoir fait ça, j'ai de la peine. Donc je fais place aux émotions et je vous invite à faire place aux émotions, quoi que ce soit que nous ayons vécu. Si on se remémore cette chose qu'on a faite dont on n'est pas fier, c'est ok de pleurer, c'est ok d'être triste, c'est ok d'avoir de la honte. Donc voilà, là j'ai fait de la place, j'ai senti ces sensations. Et maintenant la 2e étape, c'est quel besoin j'ai cherché à nourrir en faisant ça. J'ai cherché à me protéger. J'ai cherché à essayer d'exprimer à cet être que non, c'était pas ok de me mordre, j'étais en train de l'aider, quoi. Donc j'avais besoin de reconnaissance, que j'étais en train d'essayer de l'aider. Donc j'avais tous ces besoins, en fait, que la part de moi qui a choisi de la taper, de la bazarder, de la lancer assez violemment sur le sol, la part de moi qui a choisi ces actes avait des besoins qui étaient vivants. À ce moment-là, qu'elle cherchait à nourrir en prenant les manettes et de ma capacité à choisir et à agir. Et puis, il y a l'importance de faire le deuil, c'est que bien sûr, il y a la partie de nous un peu éducatrice qui n'aime pas le choix, la stratégie choisie pour nourrir les besoins, qui dit ça va pas là. Et du coup, c'est elle qui amène la honte et qui dit non, il y a un besoin d'intégrité, il y a des valeurs qui n'ont pas été nourries là, le besoin de respect, de tendresse, de préservation de l'intégrité de l'autre. Taper l'autre, c'est pas ok pour moi. Balancer l'autre physiquement, c'est pas ok pour moi. Même si l'autre veut me mordre, je suis pas ok en fait. Donc je vais trouver d'autres moyens. Et il y a eu, bref, je vais pas aller plus dans le détail par rapport à cette expérience. Je veux juste respirer et faire de l'espace pour qu'est-ce qu'on ressent, maintenant toi et moi ayant partagé cette expérience.
Bon, j'accélère un peu parce que j'ai un rendez-vous dans 22 minutes et du coup, je vois que je suis un petit peu juste en temps. Donc je vais prendre encore, je dirais 5 minutes, 5-10 minutes max pour raconter la deuxième histoire. Il y a 2 jours, en fait, j'ai été parler à une nana qui est au téléphone dans une salle de sport. Et puis, je lui ai dit que j'étais perturbé, que ça ne me convenait pas qu'elle parle. Et puis, elle m'a dit, je suis au téléphone là. Et du coup, j'ai parlé, j'ai haussé le ton de la voix. Et je lui ai dit, bah, c'est pas OK pour moi, donc je vais pas vous laisser avoir votre coup de fil tranquille. Si vous voulez téléphoner, vous allez ailleurs. Et j'ai haussé le ton de la voix, je crois. Mais en gros, j'ai dit ça en fait. Et quand j'y repense, j'ai honte parce que j'ai appris par la suite qu'en fait, cette personne avait passé un coup de téléphone à l'infirmière de sa grand-mère. Et du coup, je vois que la part de moi éducatrice se dit oh là 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 là, la honte, t'es vraiment pas respectueux de l'espace des autres, t'y es allé comme un bulldozer. Là, il y a mon besoin de respect de l'espace de l'autre, de soins qui n'est pas nourri, pantoute comme ils disent les Québécois. Pas du tout. Et ça fait mal et j'ai honte et je me dis vraiment je suis un gros con de mec, je respecte pas l'espace des femmes, je suis un violeur en puissance, au secours les choses que je me dis quoi. C'était un peu violent le mot que je viens d'utiliser, ça me fait mal de juste l'avoir dit, tu vois, je suis clair que non, mais rien que les pensées là, elles me tordent la gorge quoi. Et la honte et la peur, elle est encore plus grosse d'avoir utilisé ces mots quoi. Le souffle me coupe, je suis le souffle coupé, je suis choqué quoi d'avoir utilisé ces mots. Mais donc voilà, pour te dire que ça peut être violent les réactions qu'on a intérieurement. Et du coup, c'était dur de voilà, j'avais la honte et parler de ça, c'est même tu vois comme dans les termes comme je viens de te le faire, c'est juste j'avais vraiment pas envie d'en parler quoi. Et j'en ai parlé à une amie ce matin, pas en détail, mais en me disant voilà que j'avais honte et que j'avais peur d'être rejeté, d'être considéré comme un mec pas aimable. Et du coup, elle m'a vraiment confirmé son amour, son appréciation de moi et qu'elle me voit comme une belle personne. Ouf, ça m'a soulagé. Donc voilà, le deuxième parti, c'est que je veux te dire maintenant, c'est la part qui a choisi en fait que j'aille dans l'espace de cette femme, que je parle alors qu'elle était au téléphone, quel besoin je cherchais à nourrir en fait. Et bien cette part-là, la part qui a choisi, elle cherchait à nourrir un besoin de respect, un besoin d'intégrité, un besoin d'honnêteté. C'est déjà pas mal. Je me cherche s'il y a autre chose. Besoin d'être entendu dans ce qui était important pour elle. Et besoin de contribution au fait qu'on partage un espace commun et donc elle n'est pas toute seule la nana, il y a d'autres personnes qui vivent. Et d'ailleurs un peu plus tard la nana un peu dans sa colère et sa blessure par rapport au fait qu'elle parlait à l'infirmière de sa grand-mère, ce qui m'a touché, elle m'a dit mais en fait j'en ai rien à foutre de ce que vous vivez tout ça. Donc en fait il y avait vraiment ça, cette espèce de oui, il y a une part de moi qui avait vraiment comme perçu que cette personne n'était pas consciente qu'il y avait d'autres personnes en fait dans l'espace. Et j'avais vraiment envie cette part de moi qui a agi, elle voulait souligner que de rendre visible le fait qu'il y a d'autres personnes dans l'espace. Et donc cette part, elle a agi de manière maladroite et je trouve violente par rapport à d'autres besoins, mais ces besoins étaient légitimes. Et je trouve que ce qui se passe dans notre vie, dans notre monde, c'est que souvent, il n'y a pas d'espace de dialogue, il n'y a pas d'espace pour entendre la complexité des différentes parts. Et là, je pense que c'est vraiment ça le cadeau de la honte, c'est qu'elle nous permet de sentir qu'il y a quelque chose qui n'est pas OK, qui a été fait, qui n'était pas OK, et qu'il y a quelque chose à restaurer. Et là, en l'occurrence, pour moi, dans ces deux situations que je t'ai décrites, ce qui a à restaurer, c'est la confiance que c'est possible de nourrir ses besoins de respect, ses besoins de contribution à aider l'autre, son besoin de rendre visible que nous sommes un collectif, nous ne sommes pas tout seuls, nous sommes ensemble, et en même temps respecter l'intimité de l'autre, respecter mon intimité. Donc c'est complexe, il y a plein de choses qui sont en jeu,
Et donc pour moi, ce qui a restauré, c'est vraiment la confiance que c'est possible, ça. Parce que dans ces actes violents que je t'ai décrits, violents dans le sens où ils n'étaient pas en harmonie avec certains de mes besoins, il y avait un endroit où le niveau de confiance en moi a chuté grave, en fait. Et donc je pense qu'il y a plein d'endroits où quand on a fait des choses qu'on n'est pas fier, plutôt que d'accueillir cette honte, cette peur, toutes ces sensations difficiles qu'on a eues, et du coup on se cache, du coup on ne met pas en lumière et on ne regarde pas ensemble ce qui s'est joué, du coup on ne prend pas, et du coup on n'a pas la possibilité de grandir, d'évoluer en fait, et de voir que l'expérience, même si c'était à un certain niveau quelque chose qui nous donne envie de vomir parfois, il y a un cadeau quand même dans cette expérience. Et qu'on n'en est pas moins des personnes dignes, créatives et attentionnées, même si on fait des fois de la merde, selon notre point de vue ou selon le point de vue de quelqu'un d'autre. Et parfois des deux, de soi et des autres. Mais on en reste quand même des personnes dignes, créatives et attentionnées qui voulons bien faire. En tout cas, ça c'est ma croyance. Et je rejoins Marshall Rosenberg qui disait que les êtres humains font tout ce qu'ils font et ils disent tout ce qu'ils font pour nourrir des besoins. Et parfois, c'est bien caché et c'est pas clair quels sont les besoins qu'on essaie de nourrir. Mais voilà, j'espère que cette vidéo aura contribué à un enrichissement, à nourrir quelque chose qui... Je sais pas comment finir ma phrase. Qu'est-ce que j'espère authentiquement là maintenant? Je vois que je suis un peu stressé parce que je vois l'heure et j'ai envie de terminer cette vidéo. Donc je vais prendre quelques secondes de silence pour atterrir avec toi. Steph, tu me dis merci pour ce moment d'authenticité, avec joie. T'es beau dans ce cadre, tu me dis non, t'es beau tout court. Béatrice, tu dis bonjour, oui, magnifique le lieu. Yes, je suis bien d'accord. Béatrice, tu dis merci pour ce partage, Rémi. Ouais, c'était super. Avec joie. Donc, j'ai envie de dire, voilà, on finit dans 1 minute cette vidéo ensemble. Est-ce qu'il y a quelque chose à ajouter? Est-ce qu'on veut dire ce qu'on a appris, ce qui nous a surpris, ce qu'on a découvert, ce qui nous a satisfait dans cette vidéo, ce qui nous a insatisfait, et si c'est le cas de ce dernier, quel pas on peut faire pour être moins insatisfait? Moi, je suis insatisfait de ne pas savoir quoi te proposer ensuite de concret. Je sais que je voudrais faire des ateliers Zoom. Donc du coup, je vais te demander, si jamais ça t'intéresse, d'explorer un petit peu plus cette notion de la honte ou d'accueillir quelque chose que tu as fait qui n'était pas facile, individuellement ou collectivement, si ça t'intéresse, de le mettre en commentaire ou en message privé. Voilà, ça peut du coup savoir que s'il y a un intérêt, je peux proposer quelque chose de concret, un atelier Zoom derrière. Voilà, est-ce qu'il y a autre chose? Satisfait, insatisfaction, apprentissage. Je suis satisfait d'avoir été au-delà de ma peur de partager ces expériences, ces choses que j'ai faites, donc j'étais vraiment honteux. Je suis satisfait d'en avoir fait quelque chose qui peut soutenir l'apprentissage pour toi, pour moi. Je suis satisfait d'avoir fait une vidéo qui contribue à l'intention de révéler, de mieux comprendre ce qui est important pour chacune et chacun d'entre nous, même si des fois on choisit des choses qui sont moins qu'efficaces ou moins que satisfaisantes. Je suis satisfait de contribuer à l'apprentissage, au dialogue. Autre chose? Je suis satisfait de ta présence, de ton attention, de ta participation en direct ou en replay. Merci à toi, à tout de suite.